Eh, si tu veux, tu peux prendre les fusées éclairantes, hein, ça pourra t'aider. J'ai trop beau là, les fusées éclairantes là, parce que là, Bah en fait, là je vois pas. Hein. bah elles sont là, avec les grenades, là. Elles sont là avec les grenades, c'est à la place des grenades en fait. Les fusées éclairantes, c'est pas des grenades, c'est complètement con. Oui, ah bah non, mais je sais. Non mais c'est un jeu vidéo non plus, c'est pas réaliste. Sinon, t'imagines le pauvre avec tout l'équipement qu'il a sur le dos, il peut encore courir. Non mais attends, faut déconner. Ouais, moi je suis sûr qu'on pourrait le faire. Je crois pas qu'il faut qu'on fasse un régime. Oh, D'accord. Bienvenue dans ce troisième numéro de 556, votre émission qui sent bon la poudre noire et la matière grise. Et comme c'est l'été et qu'il faut faire un régime pour que vous puissiez garder vos petites fesses dans vos petits maillots de bain pour pouvoir ramener de la femelle au camping du Galet Carré. So sexy. Et pour tenir votre régime, je vous propose de placer dans cette vidéo au moins 5 fruits et légumes que vous pourrez vérifier grâce à ce compteur. Et on commence fort, aujourd'hui on va parler des grenades. Des grenades, le fruit. Hein? Allez hop, un point. Non mais c'est nul comme blague. Eh ben voilà, ça y est, monsieur il se permet, il fait des commentaires, et nanana, c'est pas drôle, et blablabli, c'est... Oh. Ouais. Ça va mieux? Ouais. Bon. Ah, ça va, je te remercie. Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on va parler que des grenades à main, et exclusivement des grenades à main. Ah, putain, t'as fait mal. C'est un incontournable de l'équipement de combat. Des grenades, il y en a des centaines, de toutes les époques, de tous les pays, de toutes les tailles, de toutes les formes. Dans ces conditions, il n'est pas évident de reconnaître au premier coup d'œil une grenade. Alors comment fait-on pour définir une grenade? Elle doit remplir 4 conditions. La première, avoir un système de détonation à retardement qui protège le lanceur. Deuxièmement, une coque rigide qui permet d'interagir avec les objets. J'ai dit les objets. Un rayon d'utilisation qui doit être inférieur à 50 mètres. Et enfin, un rayon d'action qui doit être inférieur à 100 mètres. Vous allez me dire, mais d'y voir, petit homme enrobé à la veste camo, le cocktail Molotov, c'est une grenade? Sur quoi je vous réponds, oui. Et je suis pas enrobé. Le cocktail Molotov est une arme incendiaire artisanale comme l'étaient les grenades à ses débuts. Les grenades font parler d'elles pour la première fois dans un livre militaire chinois, Wu Jing Zong Yao, que l'on traduit par les principes généraux du classique de la guerre publié en 1044. Elles sont alors connues sous le nom de Zhen Tian Lei. Tout le monde le sait que c'est d'origine chinoise, il suffit juste de savoir lire. Made in China. Très drôle. En Occident, ces explosifs sont connus sous le nom de grenades. Et cocorico, l'origine est française. Nos militaires n'ont eu aucune difficulté à faire l'analogie entre le fruit et l'objet. L'extérieur pour la forme et l'intérieur pour les grains qui rappellent le shrapnel. En ce qui concerne la datation de la nomination, on ne peut pas vraiment définir précisément la date, par contre on peut quand même définir un siècle. Dans son livre Chirurgie, Henri de Mondeville, en 1314, mentionne pour la première fois le fruit qu'il appelle pomme de grenate, qu'il abrégera grenate et qui deviendra plus tard grenade. On peut donc dire que le nom de grenade vient du XIVe siècle. Ah bah c'est pas super précis ça comme datation. Hein. Merci de me pourrir mon boulot. Après les guerres napoléoniennes, les grenades vont se faire doucement oublier. C'est lors de la Première Guerre mondiale, tranchée oblige, que les grenades vont être réinventées. C'est l'avènement des grenades modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui, comme cette magnifique grenade citron. Et de deux. Je disais donc, les grenades modernes sont le résultat du travail du jeune sergent norvégien Nils Waltersen Hassen, qui crée en 1906 son entreprise Det Hassenke Granat Company, au Danemark. Sa petite entreprise ne connaîtra pas la crise. Au début de la guerre, l'armée française n'avait qu'un tout petit stock.
Et une fois le stock épuisé, les accidents déclenchés par les grenades artisanales ne cesseront d'augmenter. En réponse, l'état-major va acheter en masse le produit phare de l'entrepreneur norvégien, la grenade à parachute Asen Type C. Oui, une grenade à parachute. Il y a bien les soutiens-gorge connectés, alors... En remerciement pour son aide, le gouvernement français offrira à Asen en 1915 le titre de chevalier de la Légion d'honneur. Bon, c'est bien gentil de parler des vieilleries, mais depuis 1906, elles ont bien évolué les grenades, hein. Elles se sont diversifiées pour répondre à de nouveaux besoins. Je vous propose donc de faire une typologie en 4 catégories et 10 sous-parties pour voir les descendants de la type C. Des réclamations? Tu veux la calache? Non, c'est bon, ça va aller. Les grenades létales. Ce sont les plus connues, on les voit partout, dans les films, dans les jeux, dans les dessins animés, elles font... Elles se caractérisent par une charge explosive destinée à supprimer l'infanterie. Elles se divisent en 2 catégories. Premièrement, les grenades défensives, qui se caractérisent par une faible quantité de matière détonante, mais une coque épaisse. L'idée, c'est de balancer des éclats dans tous les sens. Elles sont utiles surtout en plein air, ça évite de se prendre des éclats par ricochet. A l'opposé, on trouve les grenades offensives, avec une forte charge détonante et une coque fine. L'important, c'est le souffle. Sylvain, arrête le ventilo! Arrête le ventilo! Pour un fonctionnement optimal, les lieux confinés sont parfaits. Une grande représentante de cette catégorie est la Stellan Grenade 24, surnommée presse purée. Et t'attends quoi là? Eh ben, presse purée, purée, patate, patate, légumes, légumes, un point. Ah non, c'est trop tiré par les cheveux ça, non. Voilà. Merci, on continue. Deuxième catégorie, les grenades amochantes. L'idée, là, n'est pas de tuer, mais de blesser. Non mais, c'est chiant de tout vous expliquer. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais plutôt vous les mimer les grenades, ça va être beaucoup plus rigolo. Allez, nouvelle grenade, c'est parti pour le mime. Liquide, fond des mers, crème anglaise, pudding, j'en sais rien moi, c'est une incendiaire, je suis con. C'est ça! La plus connue est la numéro 76 de l'armée britannique. Oui, je sais, on dirait une vieille bouteille de limonade avec un vieux bout de bois pourri coincé à l'intérieur. Cette grenade fonctionne au phosphore, aujourd'hui on utilise plutôt de la thermite. Non, c'est pas la peine d'attendre, je ne ferai pas cette blague. La combustion de la thermite dégage 2204,4 degrés Celsius. Une telle chaleur peut être utilisée pour faire fondre le métal. C'est pour ça qu'on l'utilise très souvent pour détruire des caches d'armes. La thermite sert aussi à protéger une technologie en la détruisant. Alors vous inquiétez pas, je m'explique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle permettait à l'équipage d'un B-17, tombé en territoire ennemi, de détruire son viseur Norden, qui était un secret militaire. Ça va, vous comprenez mieux maintenant? Bon, alors maintenant, deuxième type de grenade amochantes, je vais vous faire un petit mime. C'est inaudible, c'est de la musée, c'est du... on va le masquer, c'est du Super Mario, c'est nul, c'est Sting, ouais, c'est Sting. Ça. Et oui, les grenades Sting, sûrement une des moins connues. Leur système de fonctionnement est calqué sur celui des grenades défensives, sauf qu'au lieu de projeter des éclats métalliques, ce sont des billes en caoutchouc. L'effet est immédiat, la douleur réduit fortement les capacités de combat. Bon, c'est bien joli tout ça, mais la résistance à la douleur n'est pas identique chez tout le monde. De plus, en situation de combat, le flot d'adrénaline et la forte concentration permet à certains individus de continuer de tirer. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas une solution parfaite, mais au moins je pense que c'est un bon compromis pour pouvoir capturer quelqu'un sans forcément le tuer. C'est pas le tout, mais sur le champ de bataille, les grenades peuvent aussi permettre de prendre l'avantage sur l'ennemi sans blesser et sans le tuer. J'ai appelé cette catégorie de grenades les grenades tactiques. Le premier type, vous l'aurez compris, ce sont les grenades fumigènes, hein, ça se voit avec la fumée, hein. N'empêche, Sylvain a bien les effets spéciaux, hein. Là la fumée, nickel, hein. La prise elle va être super. Non mais c'est pas moi en fait, je crois que c'est le poulet de ce midi qui est en train de cramer là. D'accord. Quoi? Ah putain le poulet. Bon ben tant pis pour le poulet, on mangera pas ça ce midi, hein. Les grenades fumigènes ont deux utilités principales. La première, le marquage, afin de permettre de coordonner les manœuvres des différentes unités. La seconde, comme écran de fumée, afin de permettre de faire une diversion ou une fuite. Tu continues pas? Non, mais là on change de type de grenade là. Et j'arrive pas à trouver un moyen de faire mimer les grenades d'incapacitantes, c'est... J'y arrive pas, faut que je cherche. Attends, incapacitante ça veut dire que ça paralyse. Si ça paralyse, ça veut dire que ça bloque. Si ça bloque, ça veut dire que ça tétanise les gens. Quelque chose qui tétanise.
je sais, je vous fais un striptease. Non, 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 on peut pas montrer ça là quand même. Elles produisent, grâce à la combustion du magnésium et du perchlorate d'ammonium, un flash lumineux intense et une forte détonation sonore. Le flash lumineux va saturer les cellules de la rétine pendant 5 secondes, ce qui veut dire que la dernière image vue va rester 5 secondes fixée sur la rétine. Quant à l'impulsion sonore, elle va rendre complètement marteau les cellules de la cochlée. Alors la cochlée, c'est le centre de l'équilibre. Vous savez, c'est un peu comme la sensation que la pièce tourne après avoir tourné sur soi-même très vite. Bon, alors, maintenant, un autre type de grenade. Parce que, en fait, il y a Jack, il a sauvé Rose. Et c'est moi. Oui, je sais pas, c'est quoi ces grenades? C'est la grenade du cinéma, la grenade mort de rire, la grenade du cirque. Non, ça n'existe pas. La grenade à poudre. Ah ben, je suis quoi, elles sont toutes à poudre. Ah, c'est une lacrymogène, voilà. Oui. L'agent lacrymal est le gaz CS. Alors non, CS, c'est pas l'acronyme de l'élément chimique, comme le chlorure de sardine. CS, c'est Counter-Strike, c'est Counter-Strike. Non, laisse-moi finir. C'est les initiales des deux inventeurs, Ben Corson et Roger Staunton, qui en 1928 ont synthétisé le 2-chlorobenzylidène malonitrile. Tu peux nous la refaire en français, s'il te plaît? Et enfin, la dernière classe, les grenades anti-chars. Elles ont été bricolées pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands fixaient plusieurs têtes des grenades sur une seule grenade à manche. Depuis cette époque, elles ont évolué et maintenant fonctionnent toutes sur le même principe, sur l'effet Monroe, ou aussi appelé charge creuse. Démonstration en image avec une tête de RPG-7. Première étape, la charge est amorcée par l'arrière. Deuxième étape, la membrane de cuivre à l'avant de l'explosif fond et se déforme jusqu'à former un cône vers l'avant. Et enfin, dernière étape, la pointe de cuivre fondue perce le blindage en le faisant fondre et laisse entrer le souffle de l'explosion avec le reste du cuivre en fusion. Attends, les gens ils arrivent pas à suivre, on va faire une pause humoristique plutôt. Non mais un chat qui pète et cale le hockey, t'as pas trouvé mieux, franchement. Bon allez, on continue. Le plus gros problème, c'est le positionnement. Il faut arriver à placer la grenade sur un point faible du blindé, et il faut aussi la placer de façon perpendiculaire au blindage pour avoir un effet maximal. Il existe 3 écoles pour le positionnement des grenades. Le premier, magnétique, c'est une fixation simple et efficace. Le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au char, c'est pas super pour la sécurité. Les collantes. Attention, je parle pas des filles, hein, on est bien d'accord. Elles peuvent être lancées, ce qui est un gros avantage. Côté fixation, par contre, elles collent bien. Peut-être même un peu trop bien. C'est arrivé plusieurs fois qu'elles restent collées sur le pantalon des soldats. Et enfin, les dernières ce sont les grenades à parachute ou à empennage, qui ont pour seul inconvénient d'être très peu précises. Maintenant que nous avons balayé toutes les grandes catégories de grenades actuelles, et que le présent accouche de l'avenir, comme le disait Voltaire, nous allons donc voir ce que nous réserve le futur, avec une toute petite grenade qui vient juste de naître, la SHGR-07. Jan Kinley a commencé à la développer il y a 10 ans. Elle est aujourd'hui distribuée par le groupe allemand Rheinmetall Defense. Oui, alors je sais, elle a pas l'air très différente des autres, mais pourtant je vous jure, c'est vraiment une nouvelle génération de grenades. Et pour vous le prouver, voici la vidéo des tests, et attention, je vous préviens, ça va aller très vite. Bon allez, on se la refait, au ralenti, et je vous donne des explications. Première étape, les lamelles métalliques se déploient pour redresser la grenade. Deuxième étape, la partie supérieure est propulsée à environ 2 mètres de hauteur. Troisième étape, la portion propulsée explose et éjecte du shrapnel vers le bas en forme de cône sur environ 5 mètres. Elle possède 2 grands avantages par rapport à ses prédécesseurs. Premièrement, elle est très peu chère car sans électronique. Et dans un second temps, elle permet d'éviter tous les dommages collatéraux. Bon bien voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et j'espère... Attends, t'as encore pas réussi ton pari, il te manque encore au moins 3 fruits et légumes pour réussir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Bon bah alors, je vais pas vous raconter de salade. J'espère que vous serez bien fondu la poire à regarder cet épisode. Et j'espère que vous garderez la pêche. Ok, elle est bonne. Ah. Bon ben, on va manger ou maintenant que t'as laissé cramer le poulet? Bah, j'en sais rien moi. C'est quoi? On va aller se faire un bon gros McDo, hein. Oh non, merde ce truc.